On quitte la route Richard Cœur de Lion, mais on reste en Corrèze, direction Brive Festival pour la 3e soirée de concert. Bonsoir Mathilde Brazo, vous êtes en direct juste à côté de la grande scène. Alors c'est quoi le programme de la soirée ? Bonsoir Emmanuel, eh bien écoutez, aujourd'hui déjà la chaleur est vite montée, aussi bien sur les thermomètres que derrière moi avec Aya Nakamura en concert depuis une dizaine de minutes. Cet artiste bat en ce moment tous les records et déclenche parfois l'hystérie auprès des jeunes en festival. Alors c'est pas encore le cas ici. Les chansons d'Aya Nakamura sont un mélange cash d'argot parisien et d'expressions tirées de dialectes africains comme dans Dja ou Copine. Après elle, ce sera Kassav. Le public va pouvoir zouker avec ce groupe qui était déjà venu à Brive Festival il y a 14 ans mais qui n'en garde pas beaucoup de souvenirs. À coup sûr, ils vont sûrement mettre à nouveau l'ambiance ce soir comme ils nous l'ont confié dans un entretien accordé cet après-midi. Je me souvenais du nom de la ville, mais avoir un vrai souvenir, c'est assez délicat. À 14 ans, on a fait beaucoup de lieux, de festivals, etc. Donc, ça reviendra peut-être tout à l'heure, mais comme on débarque, moi, je suis un peu prise de court. J'ai vu tout à l'heure, il y avait une dame qui a gagné un concours avec un journal qui disait qu'elle nous a vus il y a 15 ans. Bon, alors elle m'a demandé qu'est-ce qu'elle en pensait. Ah ben elle est revenue là parce que c'est qu'on repasse, quoi, parce que ça l'a marqué. Ben, on va essayer de marquer tous les gens qui sont là ce soir de façon à ce que dans 15 ans, quand on va revenir, qu'ils reviennent tous. Un concert réussi, c'est quand tous les gens partent contents, heureux. Voilà. Et vous aussi ? Mais évidemment. Mais si les gens sont contents, moi je suis contente. Déjà au départ, je dis toujours, il faut d'abord s'amuser pour que les gens s'amusent en face. Et moi, j'adore être en scène, j'aime ça. Le jour où je vais peut-être ne plus aimer ça, je vais arrêter. Alors de l'ambiance, il y en avait également hier soir avec M qui a mis le feu devant 9000 spectateurs. Retour sur ce concert mémorable avec ce petit reportage. Génial, en plus il passe dans le public, c'est vraiment super bien. Match, j'adore. On a fait 150 km pour venir le voir. On était là il y a 2 ans, on reviendra le voir dans 2 ans. Allez, danse. On donne envie de danser, M. Allez, danse, mais oui, on l'adore. Il assure, il est grave. Une ambiance de feu, mais qui génère parfois des nuisances sonores pour les riverains, même si tout est fait pour les réduire au maximum. Voyez ce reportage de Marine Nadal et Jean Perrier. 21h30, sur la scène de Brive Festival, Clara Luciani et ses musiciens assurent le spectacle. Un régal pour les festivaliers et pour les habitants de 7 immeubles, spectateurs malgré eux. À part le bruit, la nuit, effectivement, à partir de minuit, ça commence à durer, mais sinon, c'est super, là. Ici, on est vraiment très bien. Moi, je trouve que le son qui monte, là, on l'entend. Puis alors, il y a l'écran de contrôle en face, donc vous pouvez voir le spectacle et l'entendre, et en même temps voir la totalité de la foule. Prendre son mal en patience, partir pour le week-end ou sortir pour en profiter, Jean-Pierre a fait son choix. Ça donnait des bruits avec des échos, tout ça et tout. Et ça fait tout vibrer derrière. Il vaut mieux être pour ça à l'extérieur et entendre la musique correctement. Voilà. 20 concerts sur 4 soirs, plus de 30 000 visiteurs attendus. Le festival génère des nuisances pour les riverains. Les organisateurs, conscients du problème, demandent aux équipes techniques de faire des efforts. On a essayé notamment de réduire le temps des balances. Les balances, ce sont les essais qui ont lieu durant la journée, avant les concerts du soir. On a réduit leur durée au maximum 10 minutes. Et lorsque les artistes acceptent, on les fait en casque pour ne pas nuire, je dirais, ou créer des nuisances sonores qui pourraient perturber le voisinage également. Depuis 2017, la législation impose de ne pas dépasser 102 décibels A pour protéger l'audition du public. Cet appareil en régie contrôle et enregistre les niveaux pour prévenir les abus et que chacun profite au mieux de la musique.
Alors Brive Festival, c'est également un festival off en centre-ville. Objectif drainer les spectateurs dans toute la cité gaillarde. Et pour profiter de cette potentielle manne, certaines boutiques avaient levé le rideau aujourd'hui, comme ont pu le constater Jean Perrier et Marine Nadal. 22 ans de vie commerçante et pour la première fois, elle a testé le travail du dimanche. C'est super parce qu'il y a du monde, on a eu du monde ce matin, il y a un petit peu de monde là qui commence à arriver, on verra dans l'après-midi et je pense que c'est une belle réussite, enfin en tous les cas pour moi c'est une belle réussite. De la musique dans quelques cafés, des animations dans quelques endroits, la braderie Gaillarde s'est offerte un petit air de festival cet après-midi, lequel aurait des vertus stimulantes pour la consommation. La musique adoucirait la note. Il y a des festivaliers qui viennent. Avec le Brive Festival, ils sont venus, ils ont profité pour se balader, et puis ils se baladent dans les rues, il y a de l'animation, ils nous achètent, et c'est super. Reste que sur les 200 commerces du centre-ville, bon nombre sont restés rideau baissé. Les franchisés doivent payer des heures supplémentaires, les indépendants, eux, ont souvent décliné. Le Brive Festival, ça a quand même pris une ampleur extraordinaire, et je trouve un petit peu dommage que les commerçants n'aient pas joué le jeu. L'an dernier, l'opération avait carrément fait flop. Là, il y a du mieux, mais ça reste un essai à transformer. Les commerçants qui ont ouvert vont pouvoir effectivement évangéliser ceux qui n'ont pas ouvert et qui ont loupé un bon moment. Car hier, ça a été un gros chiffre d'affaires et aujourd'hui, ça pourrait l'être si tout le monde était ouvert. Bon, si Brive bat la mesure, ces commerçants doivent, eux, battre le rassemblement pour que les festivals gaillardes deviennent, qui sait, les festivals gaillardes. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous laisse avec le déhanchement de Aya Nakamura. Merci beaucoup Mathilde. Après